Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le diplomate américain Michael G. Kozak croit que les institutions démocratiques haïtiennes devraient déterminer le mécanisme juridique approprié pour le changement constitutionnel avec la contribution de la société civile. Les conditions ne sont pas réunies pour la tenue d'élections dans le pays, selon ce qu'a fait savoir le coordonnateur du collectif 4 décembre. Jean-Robert Argan exhorte les élites à s'unir. Les autorités haïtiennes doivent résister aux pressions du FMI en ce qui a trait à l'appréciation de la gourde, selon l'économiste Eddy Labossière. Il a jugé normal que certains secteurs souffrent alors que d'autres profitent du renforcement de la monnaie nationale. L'économiste Eddy Labossière rejette d'un revers de main les inquiétudes du Fonds monétaire international, FMI, concernant l'appréciation de la gourde et appelle les autorités haïtiennes à résister aux pressions. Il a jugé normal que certains secteurs souffrent alors que d'autres profitent du renforcement de la monnaie nationale. Au monnaie nationale, il faut changer. Au monnaie nationale, gagner l'apprécier, gagner le déprécier. Et c'est ça pour nous comprendre. Parce que nous passons peut-être plusieurs années côté de la table dépréciée par rapport à dollar, et ça ne pas attendre des fonds monétaires internationaux, nous pas attendre des mondes textiles après l'envoi. Les gouttes de la France, c'est 130 gouttes pour $, il semble que les gens ont fait plein d'affaires, ils attendent 200 gouttes pour $. Donc, vous comprenez que au-dessus, je dis, les pas en retournement et pas en correction à la fois brutale et sévère du marché, gouttes de la passée de presque 125, 130 gouttes pour $, à 62 gouttes, je dis, à $. Donc, vous comprenez Caillou, mais il faut comprendre que c'est comme ça, dans toutes les économies, une monnaie nationale est souvent volatile, l'a changé en fonction des fondamentaux de l'économie, et parfois pas même en fonction des fondamentaux de l'économie, et c'est le cas de l'économie haïtienne, l'a changé parfois, monde pas même des éléments d'explication. Parce que pas bien qu'on bonne montée, tous les l'a déprécié parce que pas de production, pas de exportation, il n'y avait pas la compétitivité de l'économie haïtienne, c'est ça qui fait le déprécier, mais je dis apprécié, et pas de production, pas de exportation, pas de compétitivité économique, mais ça explique elle. Mais justement, est-ce que le pas inquiétant là, leur gagner en appréciation que nous pas qu'à expliquer? Non, c'est dans le 200, on a 200 inquiétant. Non pas quelqu'un qui t'est inquiété, les gouttes de la franchise, 150 gouttes, 200 gouttes pour $. Je dis, mes amis, monnaie nationale va disparaître. Désormais, l'économie haïtienne va être une économie dollarisée à 100%. Est-ce que là, bon pour nous? Nous pas connaissons. Parce que nos pays perdent de souveraineté monétaire, les banques centrales perdent de capacité pour faire seigneurage. Les banques centrales perdent de capacité pour faire seigneurage, sont gros bagailles. Parce qu'on va demander contre revenu banque centrale. Le revenu de banque centrale sortit fondamentalement, chaque fois, elles font gros. Ils payent peut-être quelques centimes pour faire, reste arrêté en question sous forme de seigneurage. Il y a des pays qui servent avec seigneurage ça pour faire développement. Donc c'est dans les deux cas. Et dans les deux cas, que la monnaie s'apprécie ou se déprécie, il y a des gens qui vont en profiter, il y a des gens qui vont être sanctionnés. Et je dis, avant d'en parler là, ce sont les planteurs de la Tibonite qui ont un problème, ce sont les gens de la sous-traitance qui ont un problème, etc., etc. Pas oublier. Ce qui est important qu'il faut la dire, l'économie haïtienne, c'est pas une économie qui tente l'autre économie, sont économiques en faillite, sont économiques dysfonctionnelles, sont économiques désarticulées. Dans une situation comme ça, c'est tout le monde qui a fait spéculation. La spéculation vient du côté des banques et la spéculation aujourd'hui du côté du gouvernement. C'est tout le monde qui a la spéculation. On parle d'une situation normale là. Parce qu'il y a des retournements, pas qu'à faire, pas qu'à tirer bail sur le livre du tout, parce que l'économie sont économiques en faillite. Non, il y a une pédagogie dans cette histoire-là. Dans une économie, il y a la monnaie nationale qui peut s'apprécier ou se déprécier. Laisse à qui profiter. Il y a des gens qui pénalisent. Donc, il faut voir l'ensemble, comment cette étude fait. En fait, c'est pas essayer de diaboliser un secteur qui a favorisé dépréciation, mais pas favoriser. C'est regarder le bien-être social. Qui est si profité? Pas des gens qui font études dans le pays. Non? Où sont les universités? Où sont les centres de recherche dans ce pays qui vont faire études pour l'impact global de l'appréciation sur l'ensemble de la population? Malgré à content. Tout le monde qui est revenu en coup de content. Le monde qui n'est pas content, le monde qui est revenu en dollars. Le diplomate américain Michael G. Kozak adresse clairement une réponse au président Jovenel Moïse à travers ses tweets relayés par l'ambassade des États-Unis en Haïti, affirme l'ancien diplomate Pierre-Antoine Louis.
Réaliser les élections dans les conditions actuelles va contribuer à empirer la crise sociopolitique, selon le coordonnateur du collectif 4 décembre. En conférence de presse ce jeudi, Jean-Robert Argan a expliqué qu'avancer dans cette voie sans avoir créé un climat propice à l'organisation de joutes électorales peut avoir de lourdes conséquences. Il a exhorté les élites à s'unir. Passé nous, 2000, 2006, 2011, montrer que l'on fait des élections dans des conditions aussi mauvaises, l'on fait des élections côté que conditions pas là, côté que l'atmosphère là pas appropriée, lorsque des élections ou des choix ou des nominations de élus, nous remarquons que chaque fois que ça arrivait, population dit lui-même pas là-dedans et population de plus en plus ne pas intéressée dans l'affaire élection et il y a beaucoup moins de citoyens à participer à choisir monde que le taremé qui dirige le pays à tous les niveaux. Là, on arrive dans un stade comme ça. Côté que population boudée pratiquement l'élection parce que c'est l'enredit, c'est le grain par grain qui mène les gens pour mener les gens faire voter ou bien pour mener les gens acheter voter ça là qu'on réussit que 2-3 gens qui ont voté. Force est de constater que il est certain, nous-mêmes nous convaincus au niveau collectif 4 décembre que envisager des élections aujourd'hui c'est une catastrophe qui t'a paré pour pays loin. Ce serait totalement indécent, impensable, parce que ça ne nous amènera à rien d'autre que de descendre de plus en plus bas dans la situation pays loin et nous ne pouvons jamais caouer devant nous. Donc, qui ça nous propose? Nous-mêmes nous disons, dans ce sens, pas nous. Il faut que d'abord que tu aies créé des conditions adéquates pour que des élections capables, faites, des élections que nous dit qui sont des élections qui sont qui honnêtes, qui sérieux, côté que la population a participé pour le choix de gestionnaire lié. Pour ce faire, qui à la base qui est important. Il faut que entre population et équipe qui mène un pays, il y ait une affaire qui est essentielle et c'est la confiance. Donc nous-mêmes nous disons qui ça nous dit. Nous faisons appel pour un réveil national, pour nous refonder nation, pour nous remembrer nation, pour nous rejoindre un pays. L'ancien conseiller du président de la République, maître Rénal Georges, a intenté une action en justice devant la Cour de cassation ce jeudi contre les différents actes relatifs à la violation de la Constitution posée par le pouvoir en place, notamment les décrets. Maître Rénal Georges estime que c'est un manque de respect de la part de la présidence d'avoir traité les constituants de corrompus. J'ai rien cautionné pour l'actuelle administration, soutient l'ex-conseiller. Exigeant le départ du régime en place, Maître Georges regrette d'avoir prêté main forte au chef de l'État lors des opérations Pays LOC, alors qu'au final, la récompense est déplaisante. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis et Guy Trichoisy. Même recommandé longtemps avant le président élu, moi dis que cette histoire d'amendement... Maître Rénal Georges n'est plus sur le même navire que le chef de l'État. Mais pourquoi a-t-il passé tout ce temps à ses côtés en tant que conseiller? 5 mois environ après avoir fait défection, l'homme de loi dénonce de nombreuses actions illégales posées par le pouvoir en place et notamment ses différents décrets. Enquête moi t'a poursuivi. Je suspecte Jovenel dès le premier jour.
Si je me courir avec mon bébé, je ne sais pas. Jovenel, moi, je suis là pour une route qui passe à pays. En plus, si je suis dans ma vie, nous sommes avec elle. Au contraire, je fais réserve. Pas m'aider. Que l'exécutif veuille maintenant doter le pays d'une nouvelle constitution, voilà un autre point qui préoccupe l'avocat qui a remis sa démission en juillet dernier. Maître Georges déplore le fait que le terme corrompu ait été employé pour qualifier les constituants de 1987. Qui va l'accepter par ça? Alors, pour lui, on a eu cette constitution pâle, pour le cahier, combien de fois, on a dit des deals, pour conserver tout le Caribéen, en fait, pour tout le monde qui a tué, pour la justice, pour bâtonner à mourir de belles morts. Non, il n'est pas facile comme ça. Un bon seul soulèvement de pays, ça. Le chef de l'État n'a jamais accordé la moindre valeur à ses conseils, critique Reynol Georges. Après 3 ans passés dans le cercle fermé des proches du président, il y aurait beaucoup à raconter. Dernière goutte qui a fait déborder le vase, c'est un conflit terrien qui oppose le président à son ancien conseiller. Pour avoir soutenu le pouvoir en place dans ses pires moments, il espérait un renvoi d'ascenseur. Au thème, nous tous, nous témoins, j'aime qu'on soutient Jovenel. Non, l'autre là, c'est pas la Jovenel tombée. Ce n'est pas la première fois que Maître Reynol Georges abandonne un navire en pleine mer. Celui qui a conseillé successivement Jean-Bertrand Aristide, Michel-Joseph Martelly et Jovenel Moïse tape du poing sur la table et exige le départ de l'actuel chef de l'État. Nous-mêmes nous disons pour démissionner par le peuple à repos, nous demandons démission Jovenel Moïse pour violation de la Constitution plus d'une fois. L'ancien conseiller du chef de l'État entend le poursuivre en justice. Maître Reynol Georges a posé une action contre le président devant la Cour de cassation pour les nombreuses fois qu'il a violé la Constitution, notamment la mise en place du Conseil électoral provisoire, a-t-il poursuivi. Un compagnon de lutte qui laisse tomber les autres en pleine lutte, comme la politique, peut être aléatoire. Notons que dans l'intervalle, le pouvoir en place peut toujours exposer sa version des faits. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis, Portée des Métropoles. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. N'oubliez pas que vous pouvez suivre Métro News en différé sur YouTube à l'adresse Métropole Télé. Voilà, à la prochaine, même heure, même chaîne.